Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'analyse. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi cette tin, donc la Dracofeu GX, que j'ai acheté en 2021 pour 34,95 €, vaut aujourd'hui en 2025 102,55 €. Donc c'est pratiquement x3 en 4 ans. Donc, vous voyez que j'en ai quelques-unes. Allez, voyons ça. Donc je vous propose qu'on fasse la revue de pourquoi cette tin en particulier, elle a fait x3 en 4 ans. Et basé sur la discussion qu'on va avoir, je vais essayer de vous présenter des tins qui sont sorties récemment, qui je pense ont à peu près les mêmes caractéristiques, et qui donc je pense seront intéressantes pour de l'investissement, notamment dans le cadre de PEL. Donc déjà ce qu'on peut regarder dans cette tin, c'est que c'est une tin qui a une promo Dracofeu. Donc un des premiers éléments pour moi c'est si la promo est un Pokémon populaire, si la promo est chouette. Donc là il y a un Dracofeu, donc déjà ça coche une des cases. Notamment dans les tins qui avaient des promos très chouettes, il y avait les fameuses, très fameuses maintenant, tins qui avaient les promos Tag Team, dont on sait maintenant que les promos sont très très chers. Donc voilà, pour moi la première case à cocher c'est est-ce que la tin a une promo intéressante. Ici il y a un Dracofeu GX, donc évidemment très intéressant. Et ensuite le second point c'est quels sont les boosters contenus dans cette tin. 4 boosters destinés au culte, donc Destinée au culte qui est une série sortie le 23 août 2019, donc qui commence à dater, puisqu'elle a plus de 6 ans. Donc c'est une série assez cool, puisque déjà il y a un Dracofeu dedans, il y a pas mal de Shiny, il y a aussi une carte Tag Team avec les 3 oiseaux légendaires de la 1G, et une alt art de ces Pokémon, donc encore une fois, Pokémon très populaire. Il y a une carte dresseur Jessie and James, donc très cool, pour moi c'est des personnages iconiques de la série, donc forcément assez populaire. Et surtout, il y a un Dracofeu Full Art Shiny, donc une série très solide. En plus de ça, il y a un Mentally Shiny, il y a un Umbreon Shiny, donc vraiment une série très solide. Et ça pour moi ça va être du coup le second point qui fait que les tins peuvent être intéressantes. Je récapitule, premier point, il faut qu'il y ait une promo intéressante. Second point, il faut que les boosters qui constituent la tin soient intéressants. Donc basé sur ces critères, je vous fais quelques propositions ici de tins qui ont pour moi des propriétés ou des caractéristiques similaires et qui je pense pourraient être des investissements intéressants. Donc la première que je vais vous présenter c'est la potentielle cachée Giratina V. Donc déjà la promo c'est un Giratina relativement populaire, la promo est pas exceptionnelle. En revanche, les boosters dans la tin sont pas mal puisqu'il y a de l'évolution céleste. Donc évolution céleste, série très célèbre pour ses évolutions, entre autres son Rayquaza aussi. Il y a du point de fusion avec la fameuse Mew Alt Art, superbe. Et il y a de l'origine perdue avec la Giratina Alt Art qui est aussi très bien. Donc sur Card Market aujourd'hui, la tin sort autour de 40 €. Je pense que c'est très intéressant. Ensuite, en choix numéro 2, on va avoir les 3 tins Zénith Suprême avec les 3 oiseaux de la 1G en version de Galar. Donc là pour le coup, les 3 promos sont vraiment cool. Donc c'est des Alt Art, 3 oiseaux de la 1G. Et dedans, vous aurez 4 boosters Zénith Suprême. Pour moi, Zénith Suprême, c'est probablement la meilleure série épée et bouclier. Série absolument banger pour moi. Donc 4 boosters dans une tin, c'est vraiment pas mal. Par contre, niveau prix, je trouve qu'on est un peu élevé, puisqu'on est pratiquement à 63 € pour la Sulfura, 53 pour la Articodin et autour de 60 pour la Elector. Donc moi je pense que l'Articodin est pas mal puisque c'est la moins chère. Donc pareil, je pense que ça c'est potentiellement un bon investissement. Ensuite, bon celle-ci je pense qu'elle est définitivement trop chère, mais pour moi celle-là c'est le parallèle parfait avec la tin que je vous ai présentée en début de vidéo. Donc la Dracofeu GX, puisque c'est exactement le même cas de figure. Ici vous avez un Dracofeu, donc une promo très intéressante, c'est un Dracofeu, il est assez joli, il est shiny, et en plus de ça vous avez 4 boosters de Destinée de Paldea, qui est pour moi l'équivalent de la série qu'il y a dans la tin du Dracofeu GX, puisque c'est vraiment très similaire, quoi. C'est une série qui a aussi des shiny, c'est une série qui a aussi un Dracofeu. Donc pour moi, celle-là, c'était le miroir parfait de la tin que je vous ai montré en début de vidéo. Bon, par contre, celle-là, elle s'est déjà envolée niveau prix, puisque là, je la vois autour de 70-75 €. Donc pour moi, celle-là, c'est encore une fois un très bon exemple pour montrer que si vous avez une bonne promo et une bonne série, la tin, elle va forcément monter. Mais aujourd'hui, moi, je la considérerais pas comme un investissement. Aujourd'hui, elle est trop haute. Si cette tin devait faire un x2, ça veut dire qu'elle serait à 150 €, je pense que on est très loin d'y être. Je pense qu'il faudra attendre certainement au moins 5 ans avant qu'elle y soit. Et donc je pense qu'il y a d'autres investissements plus intéressants actuellement. Comme notamment cette toute nouvelle tin Team Rocket avec la Persian
la Nidoking et la Mewtwo. Alors dans les 3 promos, la meilleure c'est la Mewtwo je pense. Niveau contenu des boosters, on a 2 Destiny Rivals, donc super série, et 2 Aventures Ensemble, qui pour moi est une série très sous-cotée. Donc aujourd'hui, ces tins elles sortent autour de 30€. Pour moi, ça, c'est un super investissement. Donc vu que c'est assez récent, on va peut-être pas y aller tout de suite. Je pense que les prix ont de la marge de baisser encore un petit peu. Peut-être qu'on pourra les avoir autour de 25€ ces tins. Mais je pense que c'est très certainement les plus intéressantes du lot. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mon analyse dans les commentaires. Et je vous dis à la prochaine. Salut!